question du soir. Tunis qui dénonce le meurtre injustifié de son ressortissant neutralisé par la police de Marseille. Et à cette question, meurtre injustifié par le pouvoir tunisien, ambassadeur convoqué, est-ce une provocation contre la France? Vous dites oui à 97%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Heureusement que vous êtes là, Maxime. Mon Dieu. Il faisait l'objet d'un criblage dont il ressortait que l'individu n'apparaissait pas radicalisé, mais souffrant de troubles psychiatriques. Je suis assez effaré que pour ce gars qui manifestement n'était vraiment pas un cadeau pour notre pays, on lui ait fait un titre de séjour jusqu'à 2032. Moi, je trouve qu'on devrait retrouver l'agent qui a délivré le titre de séjour à ce garçon et lui demander des comptes. Les vraies voix Sud Radio. Alors voilà, quelle position de la France vis-à-vis de Tunis, de la Tunisie, Éric Revel, aujourd'hui? C'est-à-dire que on a l'impression que ces injonctions systématiques entre l'Algérie, la Tunisie, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la France n'est plus respectée, que le président de la République ne compte pour rien sur l'échiquier international, qu'on s'est fait sortir de l'Afrique à coups de pied dans le derrière, alors qu'on a protégé les populations avec d'ailleurs le sacrifice de soldats français, qu'on les a protégés contre la montée de l'islamisme, que on nous a expliqué pendant des mois que Boualem Sansal, il fallait laisser la diplomatie souterraine en douceur régler ce problème, et on s'aperçoit qu'on est humilié de toutes parts. Alors, la France est devenue le paillasson de beaucoup de pays. L'Algérie, c'est évident. Le président Sayed en Tunisie fait ça aussi, j'imagine, avec un but, j'allais dire, d'apaisement, parce que le pays est quand même en ébullition en Tunisie. C'est un pouvoir très fort, donc je pense qu'il y a un message pour la diaspora tunisienne en France aussi. Mais un type qui donne 5 coups de couteau, qui est condamné à 4 ans de prison, je le répète, qui était violent avec sa femme, elle avait peur qu'il la tue, qui a agressé à coups de couteau son neveu, qui s'en est pris aux policiers sur les images, on le voit. Il fallait quoi, que les policiers l'attrapent avec un filet à papillon? Voilà, ça n'a pas de sens. Sachant que... Mais si vous voulez, ce qui est le plus grave et qui me fait le plus de mal, c'est que la Tunisie nous donne des leçons. Et que la réponse molle, comme on pouvait s'y attendre de la France vis-à-vis de la Tunisie, montre que là, on a la trouille. On a la trouille de quoi, en fait? On a la trouille que les gens qui sont de manière légale ou illégale sur ce terrain, et je ne stigmatise pas, se révoltent. Mais vous savez, on pense qu'en agissant ainsi, on évitera le pire. Non, on aura le pire et le déshonneur de n'avoir rien fait avant. Avec les mesures qu'ils vont prendre pour préserver les droits du défunt et ceux de la famille, rapatrier le corps, enfin voilà, il y a tout un cérémonial dans la prise de décision. Sébastien Ménard. Moi, je vous trouve, Éric Revel, intellectuellement incomplet. Et je vais me permettre de dire pas tout à fait honnête. Allez-y, je vous écoute, monsieur le macroniste. Ce qui se passe aujourd'hui au Maghreb, à l'exception du Maroc, ce qui se passe en Afrique... Je rappelle que Macron nous avait aussi fâchés avec le Maroc. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Vous pouvez le remercier. Mais il avait réussi l'exploit qu'on soit fâché avec les 3 pays du Maghreb. Ce qui historiquement n'était jamais arrivé et aujourd'hui, on est plus que réconciliés et plutôt bien introduits, en tout cas sur les marchés du moment et les marchés de demain, dans le pays qui tire un peu le Maghreb vers le haut, à savoir le Maroc. Voilà, donc je referme la parenthèse. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est pas la conséquence des rendez-vous manqués d'Emmanuel Macron. Non, ça fait 20 ans que vous avez tout un continent qui veulent virer les anciennes présences coloniales ou post-coloniales. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Cameroun, regardez le Bénin, regardez. Donc aujourd'hui, quelque part, le coup de menton de la Tunisie, pour moi, est insignifiant, totalement insignifiant, surtout sur la base de ce que vous racontez. C'est une humiliation. Mais c'est une humiliation, mais c'est ridicule. Un petit peu quand même, Sébastien, vous pouvez pas dire le contraire. Mais c'est ridicule. On voit bien que la Tunisie essaye de mettre un coup de menton parce que c'est à la mode, parce qu'il y a effectivement des rendez-vous électoraux à venir et que le sentiment anti-français, ça fait pas plaisir de dire ça fait pas plaisir de l'entendre, mais que le sentiment anti-français, c'est pas un sentiment anti-Macron, c'est un sentiment anti-français qui se distille, qui est aussi attisé par d'autres puissances étrangères en Afrique, mais c'est ça la réalité. C'est cette réalité
là. que je vous rappelle le comportement du chef de l'État français dans des voyages en Afrique récemment? Allez-y, appuyez là où ça fait mal. Vous me dites qu'il y a un sentiment anti-français, qu'il n'y a pas de sentiment anti-Macron. Je vous rappelle que dans une conférence de presse dans un pays, il fait chaud dans la conférence de presse. Le président qui donne cette conférence de presse avec le chef de l'État français, il dit qu'il n'est pas venu régler les climatiseurs. Et il dit, mais il est peut-être parti régler la climatisation. Alors oui, c'est super diplomatique, super fin, super agréable. Si on veut entretenir le sentiment qui a l'air d'être le principal chez vous, c'est-à-dire le sentiment anticolonialiste, on peut pas faire mieux. Donc Emmanuel Macron, il est quand même responsable. Mais je dis pas qu'il a tout bien fait, mais il y a quand même, on va pas dire que l'Algérie, elle est friendly avec la France et avec les différents présidents français. Voilà, depuis Chirac, franchement gâté depuis Chirac, Bouteflika, il y a plus rien. On le sait très bien. Voilà. Il y a quand même une réalité. Quand on voit comment l'Algérie se comporte vis-à-vis de nous, notamment sur Boualem Sansal, et quelqu'un qu'on oublie systématiquement, le journaliste Christophe Glaise, de SoFoot, inutile de nous dire que quand on voit la fameuse riposte graduée de Jean-Noël Barrot... Mais tout ça est ridicule, vous avez raison. C'est totalement ridicule. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui... Voyant l'Algérie nous humilier, la Tunisie se dit, tiens, on pourrait peut-être les humilier. Mais la Tunisie Attendez, je termine. Oui. La Tunisie se ridiculise en même temps. C'est ce parce que je dis. Son ressortissant qui poignarde plusieurs personnes et qui se fait abattre par les policiers et qui, en fait, il se calque sur Europe Écologie Les Verts, dont un porte-parole national a osé dire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas d'armes à feu, les policiers ne l'ont pas désarmé. La police tue. Permettez-moi de vous dire que, imaginons que les policiers essayent de le désarmer, mais qui tuent un policier d'un coup de couteau. D'accord ? Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Donc, inutile de dire que les gens d'Europe Écologie Les Verts se sont ridiculisés, ça c'est comme une réalité, mais que la Tunisie, en voulant ridiculiser la France, s'est ridiculisée elle-même. Tout à fait. Donc, en fait, tout le monde sombre dans le ridicule. Mais Éric Revel a raison sur un point, la perte d'influence de la France. Alors, notre précaré de l'Afrique, désolé, mais c'est comme Caprice, c'est fini. Et aujourd'hui, la France ne compte plus au niveau international. On l'a vu notamment lors des négociations avec Trump pour le libre-échange, où tout a été décidé par l'Allemagne avec quelques pays, et où la France n'a même pas été consultée. Sauf que la France aujourd'hui, elle est la seule hyperpuissance en Europe à tenir la dragée haute à Trump, quoi que vous en disiez, et à Poutine. Hyperpuissance uniquement par une chose, deux choses, la plaque Conseil de sécurité et l'arme nucléaire. Ouais. Mais je tiens à dire que je tiens surtout pas à ce qu'un jour un de nos présidents utilise l'arme nucléaire. Vous avez raison aussi. Parce que ça voudrait dire que ça va vraiment très très vite. Sébastien, j'ai pas en mémoire que ce soit arrivé avant ce qui est arrivé à Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'un ambassadeur, fût-il ambassadeur des États-Unis, envoie une lettre en recadrant le président de la République française. Mais on sait très bien qu'il est l'instrument du secrétaire d'État américain. Je termine. Et même peut-être de Trump. Enfin, Emmanuel Macron a voulu nous faire croire pendant des semaines et des semaines que les humiliations qu'il subissait de la part de Trump étaient des marques d'affection. Au moins là, il a vu que c'était pas une marque d'affection. Et non seulement il a recadré le président de la République française, mais il s'est même pas déplacé. Il a envoyé le chargé d'affaires américain. Vous vous rendez compte ? Moi, j'ai jamais vu un président de la République française se faire traiter de cette manière, et je le regrette, parce que c'est le président de la France. Allez, direction